Bonjour à tous, Denis Charlon, donc pour VLB. Alors, je vais vous présenter le projet de Krawick de station GNLC pour camions et le projet transport, l'évolution de la flotte transport du groupe VLB au gaz naturel. Ce projet est en association avec Gaz Natural Fenosa. Ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui parce qu'ils ont un meeting annuel en Espagne. Donc les représentants de Gaz Natural Fenosa nous ont laissé la charge de les représenter puisqu'aujourd'hui le partenariat avec eux est noué. Alors le groupe VLB, je vous le présente rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Son ancien nom, il a changé de nom il y a maintenant une année. C'était l'ancien transport Plessier qui était très connu sur Dunkerque puisque c'était une entreprise régionale de transport. Donc aujourd'hui, VLB Group regroupe toutes les sociétés qui ont été associées au cours du développement de l'entreprise par croissance externe. Donc il y avait multiples noms. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement du transport vrac-citerne avec 130 véhicules qui roulent. Et c'est important pour le projet de comprendre ce contexte du transport qui roule sur un secteur géographique grand régional, donc nord de la France, nord région parisienne et les pays des Pays-Bas, Allemagne, Belgique, avec essentiellement une grosse partie de la flotte qui revient à son point de départ qui est Dunkerque quasiment tous les jours. Donc ça va être un élément important pour comprendre la raison pour laquelle on a pu se lancer nous sur le gaz et sur une station gaz et une conversion de la flotte au gaz. Il y a d'autres activités qui concernent moins le projet ici, mais le groupe a également des activités de magasinage, de conditionnement de matière vrac, mais on est toujours orienté sur les métiers du vrac. Donc orienté métier vrac, ça veut dire que sur le transport, on roule essentiellement à 44 tonnes. C'était aussi l'une des contraintes que l'on a avec le développement gaz, et je reviendrai dessus par la suite, le fait de rouler à charge maxi quasiment tout le temps. Des activités également de service toujours autour des matériaux et également depuis maintenant 2 ans un parking sécurisé à Krawick. On le mentionne ici dans la présentation parce que c'est le lieu où va être implantée la station gaz pour avoir un pôle service au transport routier sur le secteur de Krawick. Le groupe, globalement, c'est de 32 millions d'euros de chiffre d'affaires et 230 personnes, avec quasiment la totalité de l'effectif sur le secteur de Dunkerque. Alors, VLB a un engagement environnemental depuis plusieurs années. S'était engagé déjà sur la charte de réduction de CO2, qui était une initiative de l'ADEME, avec des actions concrètes pour réduire les émissions de CO2 au niveau du transport. Cela pour rappeler cette volonté de Thierry Van Leenbroek qui est là, qui est dirigeant du groupe, de toujours avancer dans cette orientation de limitation des impacts sur l'environnement par le transport routier. Et donc les actions concrètes, ça a été la formation des conducteurs à l'éco-conduite, qui était l'un des éléments avec le diesel pour réduire la consommation des véhicules et les émissions de CO2. Mais c'était également de remplacer les matériels anciens par des modèles plus économes. Stéphane Raison expliquait que pour les navires, c'est des durées de vie de 30 ans. Pour un camion, c'est beaucoup plus court. Donc on est amené à remplacer beaucoup plus vite les véhicules. L'impact carburant est fort. Donc toute économie sur le véhicule est rapidement rentable. Donc le remplacement des modèles anciens par des nouveaux modèles amène des économies de carburant. L'adaptation du parc pneumatique. Le pneumatique, c'est le contact au sol, c'est le frottement. L'adaptation du parc de pneumatique, c'est également une réduction de consommation. Et l'optimisation du parcours pour réduire les kilomètres à vide. Toutes ces actions-là qui ont été menées depuis 2011 jusqu'à maintenant ont permis une réduction par tonne transportée d'environ 11% des émissions de CO2. Donc ça, c'est l'histoire et les options que l'on avait jusqu'à présent pour réduire les émissions de CO2 et aller dans le bon sens pour améliorer et diminuer les impacts du transport routier sur l'environnement. La volonté, c'était d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, il y a eu cette opportunité du gaz naturel pour véhicules. Alors, Iveco est présent, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais j'ai résumé, je dirais, et je ne me suis pas embêté, j'ai pris les données Iveco, donc comme ça, ils sont là, on va dire les mêmes choses. Si on compare un véhicule aujourd'hui sur le marché diesel
donc Euro 6 les plus performants aujourd'hui. Comparé à un véhicule GNL, on a des réductions très significatives en matière de particules. Stéphane Raison l'expliquait très bien tout à l'heure. Les enjeux à terme, c'est quand même la qualité de l'air et c'est ce qui va nous pousser à évoluer rapidement. Donc là, si on se compare par rapport aux limites de la norme Euro 6, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les problématiques Volkswagen et autres constructeurs sur les émissions de particules, où on n'est pas toujours bien sûr du respect de la réglementation et des méthodes de contrôle sur les émissions de particules. Donc ça amène d'autres débats sur les particules. Là, on est vraiment sur une réduction plus que significative, puisque on mesure quasiment plus rien avec un véhicule qui roule au GNL. Donc là, énorme avantage pour le passage, je dirais, plus au vert. C'est vraiment l'émission de particules qui est l'élément le plus significatif. Également sur les oxydes d'azote. Les oxydes d'azote, on mesure aujourd'hui 70% de réduction par rapport aux limites Euro 6. Le dioxyde de carbone, on en a parlé, vous en avez très bien parlé tout à l'heure, sur des réductions de 6 à 16% si on prend l'intégralité de la chaîne. Donc c'est ce qu'on met ici, entre 10 à 20%, mais on est plutôt wheel to wheel, là, en fonction du type de parcours. On a fait un comparatif très pratico-pratique récemment entre un véhicule GNL, celui qui est dehors, là, c'était celui-là qu'on a pris. On l'a fait rouler une semaine avec un véhicule diesel, on a fait des pleins, donc pratique contrôle vraiment standard. Et oui, effectivement, on a bien confirmé ces réductions de consommation en kilos pour tonne. On consomme moins de kilos de GNL pour une tonne de gazole, mais surtout on confirme que les données du constructeur Iveco sont fiables et sont fiables dans notre configuration et dans notre caractéristique, nous, de transport du vrac, à 44 tonnes. On aurait pu imaginer qu'avec des démarrages, des types beaucoup plus fréquents, avec des accélérations qui nécessitent plus de puissance et plus de couple, le moteur aurait pu réagir différemment. Non, on l'a confirmé, y compris sur des trafics à 44 tonnes, ça fonctionnait relativement bien. Et on avait les mêmes résultats. Et le dernier impact, c'est le bruit. Alors nous, on est en secteur industriel, on tourne essentiellement sur la sidérurgie, sur les carrières, donc la problématique bruit n'est pas notre enjeu aujourd'hui numéro 1, mais c'est une réalité de ce type de véhicule, il est moins bruyant. Donc le GNL, c'est clairement l'alternative verte au diesel et au transport routier. Ça a été évoqué tout à l'heure. Sur le véhicule léger, il n'est pas du tout évident que le GNL débouche parce que l'électrique est en train de monter en puissance sur le léger. Aujourd'hui, s'il est sûr que vouloir faire un camion avec des batteries, on risque de ne transporter que des batteries et pas beaucoup de matière. Donc ce n'est pas une alternative aujourd'hui qui est envisagée. Alors, qu'est-ce qui a fait que VLB s'est orienté et s'est lancé dans ce projet de station GNL? La réflexion a démarré en 2015-2016 et il a fallu un certain nombre de signaux positifs et d'éléments incitateurs qui ont fait que, à un moment donné, on s'est dit, oui, c'est un enjeu important pour le transport et il y a des choses qui nous y amènent. Le premier élément, ça a été le terminal méthanier à Dunkerque. Le terminal méthanier, ça nous a mis dans l'oreille GNL, on en a parlé, on l'a vu dans la presse, on a entendu parler depuis longtemps de cette station de remplissage de poids lourds, on a commencé à voir dans la presse spécialisée parler du transport au GNL, donc nous on s'est dit, tiens, il y a un sujet à creuser, on va y regarder, et Thierry Van Leenbroek a été le premier à suivre les travaux du GPMD sur le transport à base de méthane, pour pouvoir s'inscrire dans ce projet-là et essayer d'accompagner les travaux du terminal. L'environnement, qui est un sujet dominant et fondamental, on en parle de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de toutes les préoccupations, soit au niveau du transport, mais également, je dirais, quotidiennement. On en parle, Stéphane Raison le disait, ça va faire partie des sujets qui vont émaner de la base et du citoyen. Et donc, ce sujet dominant-là nous a conforté dans le fait qu'il fallait regarder ce projet, ce dossier GNL, transport. On s'est dit que ça pouvait être également un atout commercial à terme,
que d'être un acteur de transport régional avec une solution plus propre. Ça pouvait être un élément différenciant par rapport aux concurrents. Et c'est aussi pour ça qu'on a gardé l'œil ouvert sur cette solution. La commercialisation des premiers poids lourds, on a vu arriver Iveco, qui était le premier, avec son premier camion, avec un moteur de bus. C'était pour nous à 44 tonnes un peu compliqué. On l'a essayé, on l'a pris, le premier véhicule à 330 chevaux. Ça fonctionnait, mais bon, c'est sûr que ça fonctionne mieux pour la grande distribution qui ne fonctionne pas avec une charge maxi. Pour nous, à 44 tonnes, c'était quand même assez compliqué. Donc, mais ça, c'était un élément incitatif. On s'est dit, ça commence à venir. Les fournisseurs de gaz naturel qui cherchent des partenaires. On a rencontré et on a été sollicité par... on a sollicité parce que tous ces points-là sont arrivés en premier et on s'est rendu compte que ça mordait. Quand on appelait les fournisseurs de gaz, il y avait du répondant, il y avait une volonté de venir nous voir, il y avait une volonté de dire « Ok, nous, on peut vous accompagner, un projet de transport, ça peut se faire ». Tous ces éléments-là réunis ont fait qu'on s'est dit ça bouge dans ce domaine-là et il faut qu'on y soit. Alors notre objectif, il était clair, c'était initialement, donc, et c'est l'est toujours, donc de créer une station GNLC publique dans le Dunkerquois. Pourquoi public? Parce que l'idée, c'est pas uniquement de nous approvisionner nous, c'est aussi d'ouvrir et d'optimiser le rendement de la station et la performance économique de la station en y amenant d'autres acteurs. On a la possibilité de nous amener un certain nombre de véhicules, mais on cherche également à l'ouvrir. C'était également une volonté du GPMD d'avoir une offre ouverte au public. Notre deuxième objectif, c'est de remplacer 50 tracteurs diesel dans les 3 ans à venir. Donc, en gros, 50, 60, on va être quasiment à la moitié de la flotte. Aujourd'hui, on tourne avec 130 véhicules sur la région. Donc, pour une grosse PME transport, c'est quand même un enjeu important. Les acteurs du projet aujourd'hui, donc VLB, pour sa partie. Donc sa partie, c'est amener un volume minimum pour une station GNL. La problématique aujourd'hui, et ça quand on a commencé à étudier ce projet, on s'est vite rendu compte que s'engager sur un projet de station GNL avec 1, 2 ou 3 véhicules, c'était un projet qui était voué à l'échec ou à de grandes difficultés, tant sur le plan économique que sur le plan technique. Le GNL, alors il y a certains acteurs qui le disent comme ça, et les gaziers, et notamment notre partenaire nous le dit, le GNL est un produit périssable. Il n'est pas périssable parce que la disparaît, mais il est périssable parce que quand il est plus froid, il est chaud, et quand il est chaud, il est à l'atmosphère, où il monte en pression et on n'arrive plus à le maintenir. Donc on a un point qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'on consomme le GNL pour avoir des apports de froid réguliers dans la station, parce que la station par elle-même, et c'est une question fréquente que l'on a, la station n'est pas refroidie. C'est qu'un réservoir qui limite ses échanges thermiques avec l'extérieur, mais c'est la masse de froid qui fait qu'il va tenir un certain temps, mais il ne pourra pas tenir un temps indéterminé. Il va monter en pression, en température et en pression. Donc il fallait un volume minimum pour monter un projet. Ça, c'est ce qu'a amené VLB en disant, nous, d'emblée, on va mettre tout de suite, à l'ouverture de la station, on va convertir 20 véhicules pour avoir le minimum. En gros, c'est ce que tout le monde se dit aujourd'hui sur le secteur, dans ce domaine. C'est que pour faire tourner une station, il faut au minimum 20 camions qui viennent s'approvisionner quotidiennement sur la station. Donc nous, on amène les 20 camions. Je vais faire une digression vers un autre sujet, mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui en France qui sont des projets qui sont portés par la grande distribution. Alors c'est très bien, la grande distribution, ils sont moteurs, il y a un certain nombre de contraintes qui les amènent à aller vers ça, notamment la distribution en ville, où ils ont des problématiques bruit et des problématiques particules et qualité de l'air. Donc ils sont moteurs, parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, ils vont avoir une problématique de distribution dans les centres urbains. Et eux, aujourd'hui, ils ont un modèle différent du nôtre. Ils passent des contrats avec des transporteurs, avec leurs transporteurs, pour convertir une partie de leur flotte, et ils les aident à acheter des véhicules GNL en leur passant des contrats pour des véhicules GNL. Et ainsi, les fournisseurs de gaz peuvent monter une station dans leur secteur en disant, bah voilà, vous aurez au minimum le nombre de véhicules requis pour faire tourner la station.
C'est le modèle qui s'est passé à Lille sur la station de Léquin avec Air Liquide, où Air Liquide a monté une station, sachant qu'Auchan passait un certain nombre de contrats, une vingtaine de contrats pour un minimum d'une vingtaine de camions qui allaient venir s'approvisionner. Donc ce requis-là de 20 camions, on le retrouve à peu près partout pour avoir une situation économique viable sur la technique et économique viable sur la station. Surtout technique, parce que 20 c'est encore limite, après il faut continuer à rajouter des véhicules. On amène également le site. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un site de parking sécurisé avec des services aux transporteurs. L'idée, c'est que la station puisse être publique. C'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec un gazier, pour pouvoir vendre un réseau de stations. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a un site sécurisé, du personnel en permanence sur le site, et un certain nombre de services qui vont être offerts également aux transporteurs. L'idée n'est pas pour nous d'avoir une station seule dans la nature. Et un engagement de consommation de GNL sur 15 ans. Au-delà du nombre de véhicules et de points de départ, derrière, on s'engage à consommer une quantité de GNL sur les 15 années à venir. Donc c'est un enjeu de long terme, ce qui permet aussi à notre partenaire de nous proposer des conditions économiques qui sont assez intéressantes sur le long terme. Notre partenaire, c'est Gaz Natural Fenozza. Donc je reviendrai tout à l'heure sur qui ils sont. Ils nous apportent la station GNL, c'est eux qui l'investissent sur le site. On participe à l'investissement au travers des infrastructures. Ils nous amènent la fourniture du GNL, c'est eux qui sont en charge d'acheter la molécule et de la livrer sur le site. Même si par accord, on va devenir transporteur également de GNL en investissant dans les trailers pour approvisionner la station et approvisionner d'autres clients, notamment pour notre partenaire Gaz Natural Fenozza. Et un engagement de prix associé à notre engagement de consommation. Eux, ils nous fournissent un engagement de prix sur 15 années. Et ils amènent également une offre publique, puisque c'est eux qui vont commercialiser aux autres clients via leur réseau commercial sur cette station. La localisation, comme je vous l'ai dit, c'est à Kravik. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur l'axe, pas bien la région, alors Kravik, il faut connaître, hein, mais c'est sur l'axe Dunkerque-Calais, donc sur l'axe A16. Le trafic poids lourd, je n'ai pas en tête le nombre, mais c'est énorme. L'A16, nous, on est en bordure du trafic transmanche, puisque le transmanche, il démarre soit ici de Lonne-Plage et majoritairement de Calais. Donc il y a un très très gros flux poids lourd, sachant que les camions originaires des Pays-Bas ont une tendance à s'être bien développés au GNL, et donc cette ligne-là, cet axe-là peut être un axe intéressant en termes d'avitaillement GNL pour poids lourd. Le site, eh bien, ça c'était le site du parking existant. Donc les services associés, je vous dis tout à l'heure, c'est 250 places de parking, 250-300 places de parking, parce qu'il va être agrandi un petit peu, des infrastructures existantes, donc ça facilite l'installation. La proximité d'une zone à activité routière intense, une activité complémentaire au parking. Donc le projet vient juste s'insérer sur la partie, le long de la route, la station va venir s'insérer au site existant. La station, c'est une station standard, c'est la vue du permis de construire qui est en cours d'examen. Donc c'est une station classique avec des pistes d'avitaillement, 3 pistes d'avitaillement. Et la quatrième n'étant pas une piste d'avitaillement, en GNL et GNC. Ça va ressembler à peu près à ça. Ça, c'est l'équivalent d'une station qui est des photographies d'une station qui est aux Pays-Bas, à Tilburg, qui est l'une des premières stations qui a été créée en Europe. La capacité de la station, alors c'est une capacité relativement classique pour des stations. C'est un stockage de 30 tonnes de GNL. Un camion qui va venir s'approvisionner au terminal, il va repartir avec à peu près 20 tonnes. Donc ça nous laisse 10 tonnes de réserve avant de réapprovisionner la station. On ne sera pas loin, on sera quelques kilomètres du point de ravitaillement. Le temps de chargement, 5 à 10 minutes, c'est ce qui se fait aujourd'hui sur les stations, une dizaine de minutes. Là, on a fait des pleins sur la station il y a une station en Belgique, à Furnes, ou ce qui est également fait à Castet sur une station équivalente, c'est une petite dizaine de minutes. 2 distributrices GNL gaz liquéfié, 2 distributrices GNC, donc en comprimé.
Nous, on ne va pas consommer de GNC, mais Gaz Natural Fenosa souhaitait positionner du GNC pour pouvoir développer aussi d'autres véhicules peut-être plus urbains qui auront une tendance à rouler au GNC et les utilitaires également, les plus petits utilitaires. Les investissements, alors le modèle économique sur les investissements, c'est vraiment les grands chiffres. L'aménagement du site, ça pèse à peu près 400 000 €, donc toutes les infrastructures d'aménagement. La partie station, c'est 800 000 €. Et l'investissement de départ sur les véhicules, c'est en gros un surcoût de 40 000 € par camion aujourd'hui. Ils vont peut-être me dire que c'est pas vrai, mais si, c'est vrai, c'est 40 000 € au prix aujourd'hui. Si on compare vraiment le véhicule dont on a besoin, parce que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que l'offre de véhicules est au balbutiement. Si vous voulez acheter un camion diesel, vous avez 20 constructeurs qui frappent à votre porte avec des catalogues épais comme ça, et là vous trouvez tout ce que vous voulez. Si vous voulez acheter un camion GNL, bah, malheureusement vous avez 2 coups de fil à passer, puis vous avez réglé le problème, et puis vous avez 2 petites notices, et puis ça commande. Il faut des précurseurs, Iveco l'est, ils ont un véhicule, mais effectivement l'offre est aujourd'hui restreinte. Donc, comme on est au balbutiement, le coût n'est pas le même, et surtout on ne compare pas forcément les mêmes modèles de véhicules. Eux, ils ont designé un véhicule pour la route, alors que nous, on est sur du régional avec des véhicules, entre guillemets, plus rustiques en termes d'équipement. Et donc l'écart de prix entre ce que nous, on achète en diesel aujourd'hui, qui est un véhicule plus rustique, il est grand parce qu'on compare avec un véhicule qui est plus designé pour la route, dont on n'a pas forcément besoin de tout. Donc le surcoût de 40 000, si on le compare à un véhicule parfaitement équivalent diesel, il est peut-être de 30 000, mais pour nous, il est plus élevé. Donc dans le modèle économique, ça joue. Donc l'investissement global, c'est 2 millions d'euros, sachant que là-dedans, c'est 800 000 € pour les 20 premiers camions. Et il y en a 30 autres à suivre derrière. Je n'ai pas fait de slide sur la partie, sur le bilan économique. Je voulais le faire et j'ai zappé, donc je vais vous le faire comme ça. Et, en fait, la grande différence, c'est que la différenciation majeure entre le prix de revient d'un camion diesel et d'un camion gaz, c'est que vous allez avoir une économie substantielle sur le prix du carburant. Par contre, l'investissement, il est extrêmement plus élevé. Quand on dit un surcoût de 40 000 €, c'est en gros, vous passez de 80 à 120 000 €. Donc de 80 000 à 120 000 €. Donc c'est quand même énorme. Aujourd'hui, on estime que ce surcoût-là, on va l'amortir sur environ 450 000 km. Donc 450 000 km de mise à zéro. Il faut qu'on parcourt 450 000 km pour avoir rentabilisé le véhicule. Pour nous, c'est aujourd'hui un projet qui est limite en termes de limite. Ça veut dire qu'il va s'équilibrer à terme, avec des risques, notamment les risques de revente des véhicules derrière. Aujourd'hui, un véhicule diesel, vous savez, on connaît parfaitement le prix du marché, c'est facile à revendre. Le risque là, c'est la revente du véhicule gaz. On est sur les premiers qui sortent. Si demain le marché veut bien se développer en véhicule gaz, qui a l'air de se faire, puisque ça va suivre la tendance, en se développant, on va avoir des véhicules qui vont devenir de plus en plus performants, il va y avoir de la concurrence, les prix auront tendance à baisser, et forcément ces véhicules qu'on aura achetés chers et de première génération, personne n'en voudra dans 5 ans. Donc on sait qu'on est marié avec pour très longtemps, et on va devoir les utiliser jusqu'au bout. Donc le côté précurseur a un avantage pour nous, c'est la négociation du prix de gaz aujourd'hui, alors que demain peut-être que le marché va se fermer un peu, parce que les fournisseurs de gaz, dès qu'il y aura du monde sur les routes, ils n'auront plus besoin des partenaires transporteurs pour avoir les volumes de départ. Ils pourront ouvrir des stations tout seuls et ils pourront vous vendre ça au prix public. Nous, aujourd'hui, on essaye de négocier un prix dont on espère qu'il sera un peu plus concurrentiel à long terme par rapport aux autres transporteurs. Notre partenaire, juste, je leur ai piqué une diapo. Bon, c'est juste pour dire qu'on est parti avec un grand du monde du GNL. Il y en avait, on a discuté avec essentiellement deux qui étaient très impliqués. Il y en a d'autres, hein, mais 2 qui étaient très impliqués. On a discuté avec Gaz Natural Fenosa beaucoup et avec Air Liquide beaucoup, sur des offres qui étaient très similaires. On a fini par travailler avec Gaz Natural Fenosa. Bon, juste pour
pour simplifier, je crois que ce qui a ici résume bien, Gaz Natural Fenosa aujourd'hui en termes de volume, c'est ce qu'ils traitent eux sur une trentaine de pays, c'est l'équivalent de 83% de la consommation française. Donc c'est vraiment un très très gros acteur. Savoir que les Espagnols, et ça avait été dit tout à l'heure, sont très dynamiques sur le GNL. Ils ont eux leur propre flotte de méthaniers. Il y a beaucoup de terminaux parce que le réseau de gaz en Espagne est beaucoup moins développé, donc ils utilisent beaucoup le GNL parce qu'ils ont moins de réseaux enterrés, de réseaux de distribution fixe. Donc c'est un acteur qui connaît bien le sujet. Donc on a tenu à être. Puis c'est eux qui nous ont fait la proposition en termes sur la durée avec la meilleure visibilité. Donc voilà la raison de notre engagement avec eux. L'approvisionnement de la station GNL, donc c'est du ressort de Gaz Natural Fenosa. Donc le contrat de fourniture de 15 ans, on l'a indexé sur le coût du pétrole pour pouvoir nous garantir que notre écart concurrentiel avec le gazole soit maintenu. Il y a quand même un risque, et ça a aussi été évoqué tout à l'heure, il y a quand même un risque, c'est que on récupère une partie de la TICPE quand on est transporteur routier sur le gazole, et ça, c'est pas le cas sur le GNL. Donc la discussion, nous, elle est vraiment importante, que demain, cette TICPE puisse être également récupérée sur le GNL. C'est un des éléments fondamentaux, et nous, on a misé là-dessus dans l'équilibre économique à long terme, c'est que on pense quand même qu'il n'y a pas de raison qu'un produit qui amène des améliorations significatives en termes d'environnement ne soit pas à des conditions de fiscalisation identiques à celles du diesel. Il nous apporte un approvisionnement à Dunkerque à l'ouverture du poste de chargement camion. On en a beaucoup parlé de l'attente de ce poste de chargement camion. Et donc, du coup, si on démarre avant, on démarre à Zeebruges. Gaz Natural Fenosa nous permettait d'aller chercher des volumes aujourd'hui disponibles sur Zeebruges. On peut démarrer sur Zeebruges, c'est pas très loin, en attendant l'ouverture de Dunkerque. Mais à terme, on a vraiment un objectif d'être connecté et on sera connecté sur le terminal de Dunkerque. Alors l'offre GNL et GNLC dans le Dunkerquois, les usagers potentiels, ce sera tous ceux qui ont du camion GNL, transporteurs privés, GNL ou GNC, pourront venir s'approvisionner via le partenaire. On espère aussi avec le GNC toucher une clientèle de petits porteurs, avec des artisans, des petites entreprises industrielles du secteur de la région. Les autocaristes aussi, les lignes d'autocars sont développées et le GNL est potentiellement un carburant qui peut être intéressant sur l'autocar. Donc ça aussi, ça peut être des clients potentiels. Et les collectivités locales. Les collectivités locales qui peuvent être intéressées pour l'utilisation de leurs véhicules. On pense aux bennes ordures ménagères notamment et tous les véhicules qu'ils peuvent avoir. Donc ça permet également, on en a discuté avec la communauté urbaine notamment, de permettre de favoriser dans les appels d'offres l'utilisation du GNL pour certains types de contrats où il y a du transport, où il y a des activités motorisées. Donc la station GNL, pour nous, c'est un projet qui s'inscrit dans le territoire dunkerquois. Ce serait la deuxième station GNL dans le nord de la France après celle de l'Équin. Un projet qui accompagne la montée en puissance du terminal méthanier. Des développements économiques associés, on en a parlé, mais c'est des développements des compétences, les formations spécifiques. C'est un axe de développement pour le transport régional et multimodal. On a parlé de la péniche, on a parlé donc tout ça s'intègre dans cette dimension-là. Des métiers nouveaux à développer, tournés autour de l'énergie et on s'intègre également dans ce développement et dans ce mouvement du développement du transport routier au gaz. Voilà pour notre projet. Donc, en conclusion, c'est pour nous réduire l'impact sur l'environnement, des véhicules plus silencieux, une sécurité d'approvisionnement parce qu'on a le terminal méthanier juste à côté,
une ressource stable et durable, mais ça a été évoqué sur le fait qu'il y a des réserves et que ça ne va pas plutôt dans le bon sens pour l'environnement. La technologie, elle est relativement simple et maîtrisée. Les stations aujourd'hui GNL, ça fonctionne. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup pour l'instant en France, mais il y en a ailleurs. Il y en a en Espagne, il y en a aux Pays-Bas, et ça fonctionne. Et il y a un développement qui s'engage. L'arrivée des véhicules gaz et des chargeurs qui se sont mobilisés pour démarrer. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions.